Prier, c'est bien. Il y a des niveaux, des dimensions dans la prière. Ce n'est pas parce que tu ne vois que le parvis que le lieu saint et le lieu très saint n'existent pas. Perce, continue. Si tu ne pries plus, tu vas sentir comme si tu meurs. Tu vas sentir que ta vie ne dépend plus que de sa présence. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Nous devons prier par l'Esprit. Mais l'Esprit n'amène pas la monotonie. L'Esprit amène la diversité. Dans la prière, il y a plusieurs sortes de prières, plusieurs manières de prier, plusieurs manières de parler à Dieu. Je vais m'entretenir avec vous sur les degrés dans la prière. Lorsque vous lisez la parole, on nous parle du lieu saint, du lieu très saint et du parvis. Le parvis vient de Dieu. Le lieu saint vient de Dieu. Le lieu très saint vient de Dieu. Mais le parvis n'a pas la dimension du lieu saint. Le lieu saint n'a pas la dimension du lieu très saint. C'est Dieu qui a révélé le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais il est plus dans le lieu très saint, plus dans le lieu saint que dans le parvis. Prier, c'est bien. Il y a des niveaux, des dimensions dans la prière. Où tu pries au nom de Jésus, l'autre prie au nom de Jésus, et vous n'avez pas le même niveau. Vous êtes tous dans le même tabernacle, mais vous n'avez pas la même dimension. La Bible nous dit que Dieu vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps. L'homme est fait de corps, il est fait d'âme, il est fait d'esprit. L'esprit c'est moi, l'âme c'est moi, le corps c'est moi. Mais la partie, le degré le plus élevé de moi n'est pas mon corps, n'est pas mon âme, c'est mon esprit. Même si c'est moi, mais il y a le degré le plus élevé. Même si c'est la prière, il y a le degré le plus élevé et le moins élevé. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Ce sont des degrés. Il y a la dimension de demander, de chercher et de frapper. Quelle est ta dimension? Quand tu pries, tu atteins quel niveau? Quand tu pries, tu atteins quel degré? Quand tu cherches Dieu, tu atteins quel niveau? Je ne sais pas si c'est ton cas, mais c'est le mien. Lorsque je commence à prier, il m'arrive de fois de prier au début. Tu es distrait un peu. Tu n'as pas très envie de prier. Tu as un peu sommeil. Tu es un peu déconcentré. Et plus tu pries, plus la concentration vient. Les paroles commencent à venir. Tu es totalement dedans. Ton âme commence à s'exprimer. Tu peux ressentir de la joie, de la paix. Et plus tu pries, tu entres dans une dimension. Tu ne cherches plus les paroles. Les paroles viennent à toi. Tu oublies le temps. Tu oublies tout ce qui est autour de toi. Et tout ce qui compte, c'est Dieu. Lorsque tu commences à prier, tu es au parvis. Dans le parvis, il y a le soleil. Le soleil éclaire le parvis. Il y a beaucoup de bruit dans le parvis. Les animaux, tout le monde peut être au parvis. Et souvent, nous nous arrêtons au parvis. Et quand tu vis le parvis, tu t'arrêtes. Tu dis, mais comment je ne plonge pas? Non, ce n'est pas parce que tu ne vois que le parvis que le lieu saint et le lieu très saint n'existent pas. Perce, continue. Perce, continue. Perce,
perce continue. Les dimensions dans le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, sont séparées par des voiles. Et le voile n'a pas 1 mètre de grosseur, c'est quelques centimètres. Et passer d'une dimension à une autre, des fois, rien qu'une chanson, tu plonges de l'autre côté. Rien que mettre ton âme totalement, tu plonges de l'autre côté. J'aimerais parler à quelqu'un ici, qui lorsqu'il prie, il est tellement distrait. Tu as chaud, les moustiques, ça picote. Tu te dis, je n'ai pas l'appel à la prière. Non, tout le monde vit ça, même moi. Ce n'est pas tous les jours que je prie et puis je sens directement la présence de Dieu. Non! Des fois, je dois percer. Je dois persévérer. Je dois persévérer. Et je dois me concentrer pour ne pas penser aux problèmes. Des fois, tu pries, l'enfant pleure là-bas. Des fois, tu pries, il y a les moustiques. Des fois, coupure d'électricité. Tu dois continuer. Ne t'arrête pas. Souvent, c'est le jour où tu as la plus grande lourdeur dans la prière qui aura la plus grande révélation. Souvent, c'est le jour où tu ne veux pas prier que tu as ton plus grand combat. Souvent, c'est le jour où tu ne veux pas prier qu'il y a ta plus grande bénédiction. Lorsque je sens le dégoût de prier, c'est une prophétie que je dois prier. Lorsque je sens que tout concourt à ce que je ne prie pas, je prie. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, ils peuvent sentir les choses. Et ainsi, je peux commencer en priant faible, où je veux dormir, mais je me relève. Je ne veux pas prier. Je dis, je dois continuer. Et si tu persévères, Dieu vient t'aider par le Saint-Esprit. Dieu aime les gens qui sont déterminés. Il dit, cet enfant veut me chercher. Et tout d'un coup, tu commences à sentir ton âme, la dimension de l'âme. Parce que la première dimension du parvis, c'est le corps, c'est la chair qui te dérange. Tu sens trop ton corps. C'est la dimension du parvis. Le corps, c'est le parvis. Mais si tu persévères, tu vas entrer dans la dimension de l'âme. C'est quand tu as envie de pleurer. Des fois, tu sens la joie. Tu sens que tu es vraiment touché. Et souvent, les femmes entrent dans cette dimension plus vite que nous. Parce que nous, les hommes, on a peur de pleurer. Hommes, devant Dieu, nous sommes tous des femmes. Parce que Dieu n'a qu'une épouse. Homme, lorsque tu te tiens devant Dieu, ne sois pas un homme, sois une femme. Quand tu as envie de pleurer, pleure. Quand tu as envie de rire, ris. C'est quand maintenant les prières ne viennent plus de la tête, commencent à venir du cœur. Parce qu'il y a des dimensions, tu pries, c'est la tête. Tu connais, Père éternel, Père éternel. Mais il y a un temps quand tu dis Père éternel, c'est papa. C'est papa. Je te pose la question, quelle est la dernière fois que tu as pleuré dans la prière? Je te pose la question, quelle est la dernière fois que tu as ressenti la joie dans la prière? Je te pose la question, quelle est la dernière fois que tu as agonisé dans la prière? Je te pose la question, quelle est la dernière fois où ton âme était marquée par la présence de Dieu? Pour entrer dans la dimension de l'âme, il faut la concentration. Il faudrait que toutes tes pensées soient là. C'est pourquoi fermer les yeux nous aide. Dieu n'exauce pas les yeux fermés. Les yeux fermés aident à être concentrés. Parce que surtout, lorsqu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui prient, je peux commencer à trop regarder quelqu'un. Mais pour ne pas te regarder, je m'enferme. Fermer les yeux, c'est s'enfermer. Fermer les yeux, c'est fermer la porte. C'est s'enfermer. Ou j'entre. Parce que quand je ferme les yeux, j'entre dans le noir. C'est-à-dire que je me ferme à toute distraction. Vous qui, quand vous venez à l'église, vous êtes là en train de regarder les chaussures des gens, les vestes des gens. Vous rentrerez avec des vestes et des chaussures dans les têtes. Mais jamais vous serez impressionné par Dieu pour recevoir ce que Dieu donne. Apprenez à vous concentrer dans la prière. Et tant que tu ne t'es pas concentré dans la prière, tu n'as pas commencé à prier. Même l'eau, pour être bu, demande la concentration. Bois de l'eau distrait, ça va passer par les narines. Vrai ou faux? Si tu manges, tu es distrait, tu vas mal avaler les arêtes, n'est-ce pas? Si pour manger, il faut être concentré. Alors pour communier avec Dieu, il faut être concentré. Se concentrer, c'est quoi? Ce n'est pas devenir un occultiste. Se concentrer, c'est se fixer que sur une seule chose. Sur Dieu. Sur Dieu. Sur Dieu. Sur Dieu. Sur Jésus. Sur Jésus. Sur Jésus. Une fois que tu atteins ce niveau-là, ton âme va être touchée par sa présence. Et sachez que ce n'est pas le plus haut niveau. Souvent, nous nous arrêtons à ce niveau-là, où notre âme est touchée. Nous pleurons, nous sentons que c'est bien. Il y a un niveau plus élevé. C'est la dimension de l'esprit. C'est la dimension du lieu très saint.
Quand tu entres dans la dimension du lieu très saint, 1 heure, ça devient 10 minutes. 10 heures, ça devient 1 heure. Le temps disparaît. On peut te raconter ce qui s'est passé autour de toi. Tu n'es plus conscient. Tu te plonges tellement que la réalité de ce monde disparaît. Ta sensibilité spirituelle grandit. Sans même que tu sois prophète, tu connais la volonté de Dieu. Sans même que tu sois prophète, tu connais ce que Dieu veut. Tu entres dans la dimension de l'épouse, de l'intimité, de la chambre, et où Dieu te parle plus que même à ses serviteurs. La dimension du lieu très saint fait de tout le monde un prophète. Car celui qui entre dans la chambre du roi devient la reine, et la reine est plus importante que le ministre. Ainsi là, tu connaîtras les secrets de Dieu et le cœur de Dieu, et Dieu te fera goûter à l'éternité. Tu n'auras plus mal aux genoux. Tu n'auras plus des courbatures. Tu ne sentiras plus les moustiques. Tu ne sentiras plus la chaleur. C'est une dimension où tout ce qui est corporel, psychique, s'arrête. As-tu déjà atteint ce niveau-là? Frère, il y a prié et prié. C'est pourquoi il y a des dimensions dans la prière où on s'agite. Premier niveau. Plus tu entres en profondeur, tu t'agites plus dans le corps, ton âme commence à s'agiter. C'est la prière de Anne. Mais plus tu entres, tout s'arrête. C'est que des fois, tu vois quelqu'un dans l'église, il est prosterné, il ne bouge pas. Vous pensez qu'il dort alors qu'il est le plus spirituel de vous tous. C'est quand vous voyez quelqu'un, il ne parle plus. Vous pensez qu'il n'a rien à dire. Non, il ne peut plus parler parce qu'il est ébloui. Tu entres dans la dimension de la contemplation. Tu entres dans la dimension de la transfiguration. Tu entres dans la dimension où tu entres dans le Saint des Saints, dans sa présence. Et quand tu commences à entrer régulièrement au lieu très saint, tu sais ce qui va t'arriver. Tu ne supporteras plus la prière du parvis, ni du lieu saint. Ce sera pour toi le couloir pour entrer. Car si tu viens chez moi, tout le temps au salon, tout au salon, le jour que je te garde dehors, tu seras à l'aise. C'est quand vous voyez quelqu'un, vous dites que le culte était bon, mais lui, il est insatisfait. Vous ne comprenez pas, il a déjà goûté à des choses que vous n'avez jamais goûtées. Et quand tu commences à prier à cette dimension-là, frère, tu ne sauras plus abandonner Dieu. Si tu abandonnes Dieu, tu vas sentir que tu es asphyxié. Si tu ne pries plus, tu vas sentir comme si tu meurs. Tu vas sentir que ta vie ne dépend plus que de sa présence. La première chose que tu chercheras dans un culte, sa présence. La première chose que tu chercheras dans tout ce que tu fais, sa présence. Ce sera la seule beauté de ta vie. La seule gloire de ta vie. La seule chose la plus importante. Et quand tu entres dans cette dimension-là, même si tu ne demandes pas, Dieu te donnera. Même si tu ne demandes pas, Dieu te donnera. Si tu deviens la femme d'un milliardaire, tu as besoin de demander. Tout ce qui est à lui est à toi. Ton problème, c'est que tu es trop parvis. C'est pourquoi tu demandes tout le temps. Le jour que tu entreras dans la dimension de l'épouse, c'est que ta l'épouse sera à toi. Alors voici comment on fait quand on prie. Tu dis vraiment, Dieu, aujourd'hui, moi je ne veux pas de tes couloirs. Moi je ne veux pas de ton salon. Moi je ne veux pas de ton parvis. Je veux ta chambre. Frère, c'est comme ça que les Haïdi Nabal ont été transformés. Ils sont allés dans des grottes. C'est comme ça que votre pasteur priait. Entrer dans des chambres et il s'enfermait. Je ne sortirai pas d'ici sans être entré dans la chambre du roi. Ton problème, c'est que tu pries, tu dis, Dieu, je n'ai que 30 minutes. Quand tu dis à Dieu 30 minutes, il te dit, dégage, quitte ici. Arrêtez de donner à Dieu le temps. Entrez jusqu'à ce que lui décide que tu partes. Certains amens sont des impolitesses spirituelles. Ça veut dire que tu commences à prier. Dieu aimerait que tu passes 3 heures du temps avec lui. Et puis tu dis Amen. C'est l'impolitesse. C'est Dieu qui dit Amen. C'est dire quoi? C'est Dieu qui décide quand est-ce que le culte s'arrête. C'est Dieu qui décide quand est-ce que la prière s'arrête. Si tu viens dans mon bureau, qui va décider de la fin de la conversation? Toi ou moi? Je suis plus que Dieu. Mais toi, c'est toi qui décides la fin de la prière. Vous décidez la fin de la prière, c'est pourquoi vous n'entrez jamais dans la totalité de Dieu. Si tu veux vivre la totalité de Dieu, tu viens sans agenda. Je vous dis la vérité. Si maintenant le président de la République te convoque dans son palais, tu as un agenda? Ton agenda est foutu, vrai ou faux? Tu vas dire aux gens, le président m'a appelé. On va te dire, tu rentres quand? Tu diras quoi? Je ne sais pas, vrai ou faux?
Mais avec Dieu, tu dis, je prie 30 minutes et puis je reviens. Vous voyez, lorsque Moïse montait au sommet de la montagne, il savait quand est-ce qu'il allait rentrer. Toi, tu montes à la montagne, tu rentres avec 2 commandements alors qu'il y avait 8 que tu n'as pas reçus. Dieu, mon temps est arrivé, je rentre. Il en a encore 8 qu'il ne t'a pas encore donné. Ce n'est pas parce que tu as 2 commandements que tu as tout eu. Ce n'est pas parce que tu as une révélation que tu as tout eu. C'est pourquoi, après ce programme, va faire ceci. Crée toute une journée. Tu dis, Dieu, aujourd'hui, moi et toi. Frère, avant que mon ministère explose sur le plan international, je prenais une chaise, je m'asseyais. Je savais quand je commençais, mais pas quand je finissais. Je pouvais m'asseoir sur une chaise pendant 10 heures du temps, en train de prier. En train de prier. Je sentais en moi une insatisfaction ministérielle. Je sentais que mon appel était plus grand que ce que je voyais. Et la seule solution, je devais entrer dans la chambre de celui qui m'a appelé. J'allais là, je m'asseyais. On posait la question à ma femme, il prie, il va arrêter quand? Je ne sais pas. Même ma femme ne savait pas, moi-même je ne savais pas. Jusqu'à ce que j'étais sûr que j'étais devant lui. 1 mois, 2 mois, 3 mois, boum! Payez le prix. Payez le prix, mes frères. Ah. Il y a des degrés. Si tu touches mon corps, tu m'as touché. Mais est-ce que tu as touché mon esprit? Tu as prié, c'est bien. Mais est-ce que tu es arrivé là où tu devais arriver?